Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Et en ce moment, pour la période des fêtes, toutes nos séries de Noël sont gratuites dans notre playlist temporaire. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 2e chapitre de cette Super Flame Story. Les Portes Noires, chapitre 2, panique au commissariat. Au poste de police de Marmottin, la tension était à son comble. Le coup de feu avait retenti dans le hall d'accueil et tous les policiers s'étaient précipités sur place, l'arme au poing. « Que s'est-il passé ?» cria Tassier en dévalant les escaliers à toute allure en compagnie de l'inspecteur Bloom. « Y a une nana qui s'est fait cramer le ciboulot » lança Josiane, encore toute tremblante. Au sol, juste devant le bureau d'accueil, se trouvait un corps sans vie. Dans sa main droite, un pistolet. Dans sa tempe, une balle. « Oh mon Dieu !» s'exclama l'inspecteur Bloom. « C'est Justine Brémond. » « La maîtresse d'école disparue ?» demanda Fonck, encore sous le choc. Le commissaire Tassier prit une grande inspiration. « Bon, faites venir le légiste. On ne peut pas rester avec un corps au milieu du hall. » « Désolé, Philippe, » reprit Alias, « mais ce sont les services de la DPA qui vont récupérer ce cadavre. Un de nos véhicules est déjà en route. »« Pardon ? Et de quel droit ?» s'énerva le commissaire. « Nous sommes en décembre. Tout acte violent ou anormal possiblement en lien avec de la magie doit être traité par nos services. »« Je croyais qu'on s'était mis d'accord. On avance main dans la main avec la DPA. » C'est bien le cas, mais le protocole qu'on a approuvé ensemble est très strict. Si suspicion de phénomène magique il y a, l'affaire sera prise en main par la DPA. » « Mais cette femme a disparu depuis plusieurs jours. Ça n'a probablement aucun rapport avec des choses qui se passent à Marmottin en décembre. » protesta l'inspecteur Bloom. « Andrew, dites quelque chose. » « Je suis désolé, inspecteur, mais je suis contraint de me ranger du côté d'Alias. »« Mais Andrew !»« Désolé, trop de choses sont en jeu. On ne doit prendre aucun risque. »« Mais enfin !» lança l'inspecteur pendant que les policiers se regardaient les uns et les autres, attendant une réponse du commissaire Tassier. Ce dernier se tourna vers Alias. « Bon, très bien. Tes gars peuvent embarquer le corps, mais je te préviens, on enquête ensemble. » « Tu as ma parole. Je vous accrédite, toi et l'inspecteur Bloom, sur le champ. Mais pour l'heure, c'est nous qui embarquons le corps. » Sur ces mots, un énorme véhicule blindé arriva devant le commissariat. En sortirent une demi-douzaine de soldats de la DPA, armés jusqu'aux dents, et des médecins militaires qui placèrent le corps de la pauvre Madame Brémond dans une sorte de caisson en plastique pendant que leurs collègues nettoyaient le sol du sang de la victime. Tous les soldats portaient des masques respiratoires, ce qui inquiéta quelque peu les policiers. « Pourquoi ils ont des masques ?» demanda un jeune sergent. « On risque quelque chose ?» « Ne vous en faites pas, » déclara Alias. « Tout est sous contrôle. C'est une simple mesure de précaution. Il n'y a aucune raison de paniquer. » « Tu sais bien que c'est typiquement quand tu dis ce genre de phrase que tu nous fais paniquer, Alias. » répondit Tassier sur un ton énervé. « Désolé, c'est une simple procédure. » répondit le chef de la DPA en sortant de sa poche un petit appareil étrange. Et il montra l'écran à Andrew. Le propriétaire de porte afficha une mine inquiète. « C'est quoi cet appareil ?» demanda l'inspecteur Bloom. Andrew et Alias firent comme s'ils n'avaient rien entendu. Ils emboîtèrent le pas des hommes qui exfiltraient le cadavre de la pauvre maîtresse d'école. Le véhicule des soldats d'élite quitta ensuite le commissariat, toute sirène hurlant. L'inspecteur Bloom, perturbé par ce qui venait de se passer, regarda le commissaire avec insistance. Ce dernier se contenta de hocher les épaules. Le policier, bien qu'un peu contrarié, décida de lâcher l'affaire. « Bon, je vais aller avec Fonck pour prévenir la famille. »« Entendu. Soyez prudents. » Alors que l'inspecteur et le lieutenant traversaient Marmottin dans le véhicule de police de ce dernier, Bloom restait silencieux, ce qui perturbait grandement son chauffeur et ami. « Tout va comme vous voulez, inspecteur. » « Non, Fonck, je ne comprends pas ce qui se passe et je déteste ça. »
Une prof qui disparaît mystérieusement sans laisser de traces et qui refait surface en venant se suicider au poste de police, eh bien ça me dépasse. Sans compter les cachotteries de la DPA. Oui, mais dans le cas de la DPA, c'est une habitude. Ils mentent comme ils respirent et ne disent jamais toute la vérité. Même Alias, pour qui j'ai un très grand respect, a une fâcheuse tendance à ne jamais tout dire, alors que je le considère comme un ami. Il s'est peut-être fait tirer les oreilles par sa hiérarchie. Possible, mais il reste très fort de caractère. Je pense qu'il est au courant de choses et qu'il ne veut pas les partager avec nous. Ce qui m'inquiète encore plus, c'est Andrew. Ah bon? Oui, je le trouve distant. En même temps, il vient de revenir dans notre monde. Il a sans doute besoin de reprendre ses marques. Il a dû en vivre des choses en un an en Gagadia. Egadia, Fonk. Le monde où il était se nomme Egadia, pas Gagadia. Ah ouais. J'ai confondu. Au même instant, en périphérie du village, le véhicule transportant le corps de la maîtresse suicidée se rapprochait du camp de base de la DPA. « Eh bien, vous avez fait un paquet de travaux », commenta Andrew en observant les installations se dessiner à l'horizon. Ce qui l'année dernière n'était qu'un camp de fortune monté à la hâte pour traiter l'anomalie qui avait failli détruire le village, s'était transformé en une véritable place fortifiée. C'était devenu une véritable base fixe de la DPA. Une base dont Alias semblait être particulièrement fier. On a même dévié la nationale de quelques kilomètres pour qu'elle évite le secteur. Et concernant les aménagements que je vous ai demandés, nous avons terminé l'ouvrage il y a 2 semaines. La porte est désormais prisonnière d'une installation en béton armé dont les murs font 3 mètres d'épaisseur. L'artefact a été placé sous haute surveillance. Bon travail, répondit Andrew. Je m'en veux tellement, Alias. Tu ne pouvais pas savoir. Moi aussi, j'ai cru durant des mois qu'il s'agissait simplement d'une nouvelle porte. Nos scientifiques l'ont étudiée durant des semaines, elle ne présentait rien de particulier. Je sais, mais on a été beaucoup trop naïfs. On aurait dû se méfier plus encore de Contumace et Sattler. On pourra leur rendre une petite visite à Lockwater, si tu veux. Oui, il ne faut écarter aucune piste. Si on arrive à leur tirer les vers du nez, on pourra peut-être gagner du temps, lança le propriétaire de porte en descendant du camion en compagnie d'Alias. Andrew, je te présente le docteur Emma Burroughs. C'est elle qui va procéder à l'autopsie. C'est une de nos meilleures scientifiques spécialisées dans les phénomènes magiques. La jeune femme, qui devait avoir la vingtaine, fit claquer ses bottes avant de saluer Andrew. « Enchanté, monsieur Bennett. C'est un honneur. »« Le plaisir est pour moi, ma chère. Prévenez-moi dès que vous trouverez quelque chose. »« Cela sera fait, monsieur. » Alias et Andrew remercièrent la scientifique, tandis qu'un colonel les guidait jusqu'à la Strongbox, terme employé pour désigner l'immense sarcophage de béton qui avait été coulé autour de la porte créée par Sattler. DPA 001 et Dokipa One en mouvement. Bien reçu, vous pouvez vous présenter à l'entrée. Le seul moyen d'accéder à l'intérieur de l'installation était de passer par un sas composé de 2 énormes portes blindées. Une fois devant, le colonel prit sa radio. Antonov pour Strongbox, vous pouvez ouvrir. Bien reçu, ouverture lancée. Une sirène retentit, suivie d'un imposant bruit mécanique. La première porte du coffre-fort de béton s'ouvrit. Alias, Andrew et le colonel Antonov arrivèrent à l'intérieur d'un petit couloir, au bout duquel se trouvait une autre porte métallique, tout aussi imposante que la première. Antonov pour Strongbox. Vous pouvez refermer porte primaire et ouvrir porte secondaire. Bien reçu. Protocole d'ouverture lancé. Une fois l'opération terminée, les 3 hommes arrivèrent dans une immense salle dont l'intérieur était éclairé par des projecteurs. Au centre de la pièce se trouvait la porte magique qui avait été invoquée 1 an plus tôt. Elle était recouverte de câbles et d'instruments de mesure, tous plus sophistiqués les uns que les autres. Sur les hauteurs de la salle, on pouvait voir un poste de contrôle installé derrière des vitres blindées. Des dizaines de scientifiques étaient en train d'étudier les résultats des mesures effectuées par les appareils et envoyées directement sur les ordinateurs de la salle de contrôle. Andrew s'avança vers la porte de bois qui était restée plantée ici, debout, depuis près d'1 an. « Te revoilà, saleté !» marmonna le Dokipa en s'avançant vers l'artefact. Antonov voulut lui emboîter le pas, mais il fut retenu par Alias. « Laissez faire, colonel. » Andrew s'approcha plus encore de la porte, tendit son bras et posa sa main sur la poignée. Son corps fut alors parcouru par une sorte de choc électrique qui lui fit fermer ses yeux. Quand il les rouvrit, il était ailleurs, dans un espace vide, sombre et infini. « Il y a quelqu'un » demanda le propriétaire de porte. Soudain, une voix grave et inquiétante résonna.
Tiens. Un Dokipa. Qui êtes-vous? Qui je suis? Qui êtes-vous? Répéta Andrew. Andrew Bennett. 1954. Calendrier terrarien. Si jeune. Si naïf. Qui êtes-vous? Comment va votre fiancé? Andrew se figea. Il se força à continuer de poser sa question, mais sa voix tremblait. Qui êtes-vous? Elle est morte à cause de vous. Elle s'est suicidée. Pauvre Andrew. Tout seul depuis tant d'années. Que voulez-vous? Demanda Andrew, une nouvelle fois, tandis qu'une larme perlait sur sa joue. Rendez-la-moi. De quoi parlez-vous? Rendez-la-moi. Qui êtes-vous? Rendez-la-moi. Nouvelle secousse. Les yeux d'Andrew se fermèrent. Quand il les rouvrit, il était de nouveau dans les installations de la DPA. Alias se précipita vers lui. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? La même chose qu'à tout le monde. Que je sois propriétaire de porte ne semble pas avoir influé son comportement. Il veut récupérer la porte et s'en tient à des menaces. Tu penses que l'on a affaire à un Dokipa? Si c'est le cas, il est très spécial, celui-là. Et ce n'est très probablement pas un gentil. Qui d'autre a touché la poignée? La plupart des membres de l'équipe scientifique. À chaque fois, c'est pareil. Il nous ignore à moitié, nous dit des horreurs et répète en boucle « Rendez-la-moi ». Et personne n'est parvenu à ouvrir la porte? Non. Et je doute que ta théorie qui consiste à dire qu'il faut lui trouver un propriétaire digne de ce nom pour qu'elle s'ouvre soit valide. À mon avis, elle ne s'ouvre pas parce qu'elle a déjà un propriétaire, et que c'est sa voix qu'on entend quand on touche la poignée. Sur ces mots, Andrew invoqua sa propre porte et s'engouffra à l'intérieur. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Alias. « Je retourne à Marmottin, j'ai besoin de me détendre. » Tu as le téléphone sécurisé que je t'ai donné? Oui, appelle-moi si tu as du neuf. En attendant, je vais aller boire un verre au vieux fournil. Soudain, alors qu'Andrew s'apprêtait à refermer sa porte pour se téléporter au centre-ville, il fut interrompu par l'arrivée précipitée du Dr Burroughs. « Monsieur Bennett, attendez !» s'exclama la scientifique avec des dossiers pleins les bras. « Qu'y a-t-il ?»« J'ai terminé les analyses du corps de Madame Brémond », expliqua la scientifique en tendant une feuille de papier à Andrew. « Elle a bien été en contact avec des particules magiques avant sa mort. On peut supposer qu'elle a été ensorcelée ou qu'elle a côtoyé de près un artefact magique. » « Il ne manquait plus que ça !» s'exclama le propriétaire de porte en saisissant la poignée de son artefact. « Tu ne vas quand même pas aller boire un verre alors qu'une information aussi cruciale vient de tomber !» protesta Alias. « Oh que si, j'en ai besoin !» répondit le Dokipa en refermant sa porte avant de disparaître sous les regards hébétés des soldats. Retrouvez cette série et des dizaines d'autres sur Tellington. Le lien est dans la description.